Après la réouverture des commerces samedi dernier, la prochaine étape du déconfinement est prévue le 15 décembre. S'il y a moins de 5000 nouvelles contaminations par jour et moins de 3000 patients en réanimation. Et nous sommes en direct avec Guillaume Rosier, fondateur de Covid Tracker, un outil de suivi statistique des indicateurs de l'épidémie. Merci d'être avec nous. Alors, au vu de l'évolution des courbes ces dernières semaines, est-ce que les chiffres permettant le déconfinement seront atteints le 15 décembre ? Tout à fait. Alors avec une évolution similaire à celle qu'on a observée ces derniers jours, on atteindrait l'objectif de moins de 5000 contaminations par jour au 15 décembre, puisque les projections de l'outil Covid Tracker indiquent à peu près 3000 contaminations par jour au 15 décembre. Cependant, il faut être très prudent, puisque d'une part, ces données n'incluent que partiellement les tests rapides et les tests antigéniques, ce qui pourrait réévaluer d'une dizaine de pourcents à la hausse les données. Et d'autre part, cela n'inclut pas l'aménagement du déconfinement qui a lieu samedi dernier, qui pourrait entraîner une hausse des contaminations d'ici 7 à 15 jours. Et aujourd'hui, on ne peut pas évaluer cet impact-là. Vous avez créé un outil. Vous savez qu'il y a un objectif de 3000. Allez-y, poursuivez. Vous savez qu'il y a un objectif de moins de 3000 personnes en réanimation. Cet objectif-là serait atteint au 15 décembre. Et vu qu'il y a un décalage d'une quinzaine de jours entre les contaminations et les réanimations, on est un peu plus confiant sur cet objectif. Il serait, lui, atteint le 15 décembre. Vous avez donc créé un outil pour calculer le risque de croiser une personne positive lors du réveillon de Noël. Comment ça marche ? Tout à fait. Alors, on peut voir un exemple ici. Donc, par exemple, si on fait un repas de Noël avec 5 participants qui proviennent de la Haute-Savoie et 5 aussi participants qui proviennent de Paris, eh bien, il y a un risque de 3,2% de rencontrer une personne positive dans cet événement qui, à son tour, pourrait contaminer les autres participants du repas. Donc, ce chiffre dépend de l'incidence des départements, donc de l'activité du virus du département. Et ça peut paraître négligeable, mais à l'échelle de la France, si tous les Français se réunissaient dans un tel événement de 10 personnes, comme par exemple à Noël, cela pourrait générer 1 258 000 cas contacts qui pourraient à leur tour être contaminés. Dernière question, Guillaume Rosier, vous avez 24 ans. Comment avez-vous eu l'idée de créer ces différents outils qui sont désormais utilisés par des hôpitaux et les autorités de santé ? Tout à fait. Alors ça s'est fait très naturellement. En fait, en mars, j'ai décidé de rassembler des premières données sur le coronavirus et de réaliser quelques graphiques pour voir où en était la situation en France par rapport à d'autres pays comme en Italie. Et puis ensuite, ça a pris en popularité. Les personnes me demandaient une mise à jour des graphiques tous les jours. Et donc j'ai décidé de créer un site internet, covidtracker.fr, où je pourrais mettre les graphiques qui seraient automatiquement mis à jour. De cette manière, il serait facile pour l'utilisateur de consulter le site internet avec des données à jour. Et depuis, j'ai créé des outils comme Covirisk, qu'on vient de voir, qui permet d'évaluer le risque d'un événement, qui permettent donc à chacun de mieux connaître l'épidémie et ses risques. Merci Guillaume Rosier. Je rappelle